Dans cette classe, nous allons travailler avec des configurations de pièces, qui sont des caractéristiques importantes, qui facilitent le contrôle de l'intention de conception dans un modèle. Les paramètres peuvent être créés manuellement ou à l'aide de la table de conception. Dans ce cours, nous n'utiliserons que la méthode manuelle. Avec les paramètres, nous pouvons contrôler plusieurs caractéristiques d'un modèle. Par exemple, les variations d'apparence, les variations géométriques, entre autres, qui dépendent de l'intention de conception. Nous ne devrions pas créer une configuration qui nécessite une reconstruction complète du modèle, car elle sera contraire à l'intention de conception de la pièce. Regardons comment créer des paramètres. Ouvrez d'abord le modèle disponible en classe. Pour créer des paramètres manuellement, nous allons dans Configuration Manager. Notez que nous avons une configuration, qui est la configuration par défaut, automatiquement générée pour tous les modèles. Pour ajouter une configuration au niveau primaire du modèle, nous faisons un clic droit sur le nom du fichier et l'option Ajouter une configuration. Notez que les propriétés sont affichées dans le gestionnaire de propriétés. Dans la première boîte, nous définissons le nom de la configuration. Ce nom apparaît en regard du nom de fichier pour l'identification. Dans la zone suivante, nous pouvons éventuellement entrer une description et choisir de l'afficher dans le tableau des matériaux. Dans Commentaires, nous pouvons entrer un commentaire. Dans les zones suivantes, nous laissons comme défini par défaut et confirmons la commande. Notez que le paramètre a été ajouté au niveau de la pièce principale et activé automatiquement. Nous pouvons également ajouter des paramètres au niveau secondaire, c'est-à-dire une configuration dérivée d'une autre configuration existante. Pour ce faire, nous faisons un clic droit sur l'un des paramètres répertoriés, et cliquez sur Ajouter une configuration dérivée. Nous remplissons comme indiqué et confirmons. Voir que le nouveau paramètre a été créé et activé automatiquement. La configuration active est toujours affichée en surbrillance et pour activer une configuration, nous double-cliquons dessus. Pour apporter des modifications à une configuration, elle doit être active. Nous avons activé la première configuration que nous avons créée. Ensuite, nous revenons au gestionnaire de fonctions et nous allons supprimer les entités en modifiant la géométrie. Toutes les modifications de géométrie entre les paramètres doivent être définies en supprimant les entités que nous ne voulons pas afficher dans la configuration spécifiée. Nous allons supprimer la fonction extrude 2 en la sélectionnant, et dans la barre flottante, en cliquant sur l'option Supprimer. En utilisant cette option, la fonction n'est pas prise en compte pour le calcul de masse et les autres propriétés physiques du modèle. Maintenant, nous revenons au gestionnaire de configuration et basculons entre les paramètres pour analyser le résultat. Nous avons activé la configuration dérivée dans le gestionnaire de fonctionnalités et nous allons modifier l'apparence du modèle pour cette configuration. Lors de l'édition de l'apparence, dans la dernière option, nous pouvons définir à quel état d'affichage nous appliquerons la modification. En sélectionnant cet état d'affichage, nous appliquons l'apparence uniquement à la configuration active, notée. Les changements d'apparence peuvent être effectués facilement en créant des états d'affichage, comme indiqué ci-dessous. Nous avons vu dans cette classe comment créer des paramètres manuellement, et les paramètres sont très utiles pour travailler avec les détails dans les pièces.